ASMR. J'ai franchement l'impression que ça fait longtemps que j'ai pas filmé, alors que c'est aux mêmes fréquences que d'habitude. Peut-être parce qu'il s'est passé plein de choses entre la dernière fois que j'ai filmé et aujourd'hui. Mais le printemps est là et j'ai pas mal de choses à bouturer. Alors j'ai envie de bouturer la misère. J'ai envie de bouturer le philodendron. J'en ai oublié un d'ailleurs. Celui-là aussi, parce que regardez-moi ça, c'est pas possible. Hein. Donc ça, j'ai envie de bouturer... J'arrive pas à le remettre. J'ai envie de bouturer le Ceropegia Woody. Et j'ai pas mal de petites choses à faire de pratico-pratique, pas du tout. J'ai enfin des racines sur le draconnier que j'avais récupéré dans une école. Là. Qu'on m'a donné, hein, je l'ai pas volé. J'ai demandé avant. J'ai ça, il faut que je vous pose des questions. Parce que c'est plus possible. Voilà. Et puis, j'aurai peut-être un projet à la fin. Suivant mon état. C'est parti! J'ai donc préparé un tube avec de l'eau. Je pense pouvoir tout mettre dedans, mais j'ai quand même l'impression que j'aurai pas assez. Donc je vais sortir un vieux pot que je remplis d'eau. Voilà, voilà. Donc j'aimerais bouturer cette misère verte. Parce qu'il faut que je vous explique ce qui s'est passé. Il y a eu deux choses. Alors, j'ai demandé... alors, c'est Eva Plante, qui a un compte TikTok qui poste beaucoup de choses et j'aime bien regarder. Et il y a une vidéo où j'ai posé une question, parce qu'elle demandait de poser des questions pour que les plantes addicts se regroupent dans les commentaires, en fait. Et, très bonne idée d'ailleurs. J'ai demandé si la misère, ça se mettait plutôt dehors ou à l'intérieur. Je la mets dehors. Qui se prend du soleil, qui se prend tout ce qu'il faut bien, quoi. Mais soit elle brûle au soleil, soit elle a trop froid. Donc j'ai trop peur. Donc je l'ai re-rentrée. Et la deuxième chose qui m'est arrivée, c'est que cette plante, je l'ai beaucoup bouturée pour des amis. Et j'ai l'un de mes amis qui m'a donné des nouvelles de sa bouture. Elle a déjà fleuri, alors qu'elle est comme ça. Donc... j'accepte pas. Normal. La jalousie fera que je vais tout faire pour la faire bouturer, la faire fleurir aussi. Alors on n'a peut-être pas le même terreau, on n'a peut-être pas les mêmes expositions. Donc bon, je peux comprendre que la sienne fleurisse plus vite que la mienne. Mais de là à lui... ça fait quoi? 6 mois, 1 an? Même pas qu'il l'a. Donc ça va pas pousser beaucoup. Mais... moi, jaloux. Donc, je vais bouturer, puis on verra. Cette fois-ci, je jette pas par terre. J'en ai marre de ramasser. Je vais bouturer parce que, bon, il faut se le dire, c'est quand même bien long. Je pense que je peux en faire une ou plus grosse ou en refaire une à donner, pourquoi pas. Et il faut que je lui change la terre. Voilà, ça fait longtemps. Et puis son pot devient très petit, je trouve. Et d'ailleurs, en parlant de pot, je récupère... enfin, j'ai une lubie là, récemment. J'achète des pots de miel en plastique. Je vais faire des trous dedans et je vais remplacer avec des pots de récup. Parce que, figurez-vous qu'après... combien de temps? Ça va faire 2 ans qu'on m'a donné plein de petits pots comme ça, là. Ça est tout petit et je n'en ai plus. Donc il faut que je fasse la récup et voilà. Voilà. Des pots comme ça. Bon, celui-là il est pas peint, mais on s'en fout, il y a un cache-pot. Je le ferai... non, je vais le faire tout de suite. Non, je le ferai plus tard. Oh, ça y est, ça commence. Allez hop, je coupe. Donc là, l'idée, c'est que je veux pas non plus lui faire une boule à zéro. Hein, mais je vais couper... oh ben... il est déjà coupé.
C'est genre on est chez le coiffeur là. Je l'ai... Oh, ça me gêne ça. Donc je réduis. On a... Ouais, là, c'est la période où je l'ai mise dehors. Mais en même temps, elle m'a fait un beau truc. Pour une plante qu'on veut bouturer de ce type, on enlève les dernières feuilles de où on a coupé. J'enlève les deux. Et ici, ça va me faire des racines. C'est tout simple. Et vous savez, il ne faut pas se prendre la tête. Il n'y a pas longtemps, je regardais les vidéos de Avaplante qui présente les nouveautés dans son Jardiland de Arctique, je crois. Et elle a fait un petit tour des Hoya. J'ai pas de Hoya, et je crois que ça m'a donné envie. N'ayant jamais eu de Hoya, je vous avoue que j'ai un peu peur quand même de faire de la merde. Est-ce que vous pouvez me dire les grands principes, quoi? Est-ce que ça va au soleil? Direct, pas direct? Est-ce que ça s'arrose beaucoup, pas beaucoup? Exposition, je suis en plein sud, hein, là, de ce côté. Donc, histoire de me dire si je l'approche histoire de me dire si je l'approche de la fenêtre ou pas. Vous voyez? Vous me serez d'une grande aide. On est là pour ça ici, hein. Vous savez, on apprend ensemble. Donc, enfin, j'apprends surtout de vous. Je vais réussir à mettre ça là-dedans. Je laisse tomber, je change de pot. Super. Et on a des boutures, voilà. Je les mets à côté de mes semis de tomates. J'ai fait des semis de tomates pour mon balcon. Je retente l'expérience. J'avais déjà tenté des tomates cerises qui sont restées très petites, donc j'étais pas content. J'étais pas content et j'en ai pas mangé tant que ça au final. Donc bon, je préfère manger une grosse tomate en 2 repas par exemple, plutôt que... Je parle de tomates cœur de bœuf, ou je sais plus c'est quoi la variété que j'avais pris. C'est les steaks, je sais pas quoi là. Super steak. J'ai planté des super steaks. Ensuite, Ceropegia au Woody, qui m'a encore fait des dingueries. Je vais. Alors, les feuilles sont de plus en plus petites. Je coupe, je bouture. Et je suis tenté de mettre un peu d'engrais. Je vais lui foutre un dé. Parce que j'essaie de les finir. Ça traîne. Et ces trucs-là. Alors, pour un petit pot comme ça, c'est une moitié d'un. Et je vais couper tout ce qui me plaît pas trop. Et en fait... comme ça, c'est tout petit. Et du coup, je remettrai dans le pot, comme je fais à peu près une fois par an, au final. Pareil, que je mets à côté de mes semis de tomates super steak. Et du coup, ça, je vais lui refoutre un coup d'arrosage. Ça, je lui refous un coup d'arrosage pour que l'engrais fasse son taf quand même un petit peu. Voilà. Pas trop, la terre est déjà mouillée. En fait, j'aurais dû vous montrer ça. En fait, j'aurais dû vous montrer ça pour vous montrer que j'ai fait l'erreur de la mettre dehors. Parce que, en fait, je pense qu'il faut pas la mettre au soleil. Alors, il fait pas soleil, mais ça tape. Là, en ce moment, il va pleuvoir dans à peu près 10 minutes, je pense. Mais en fait, ben... j'avais quelque chose de beau et tout. Alors, je l'ai coupé pour donner des boutures, mais... voilà, quoi. Tout a séché. Et pourtant, je l'ai arrosé exprès. Hein. Alors, il y a une expérimentation qui est dehors. C'est-à-dire une bouture déjà prise que j'avais par erreur. En fait, j'avais une tige qui était restée dans la terre. Ça m'a refait quelque chose. Donc, je l'ai remise dehors pour voir si ça s'acclimate tout seul et que ça fait sa vie tout seul. Là, je garde à l'intérieur. Je suis en train de la perdre. Donc, je vais rester dans ce modèle-là. Ici, on a les Sadapsus pictus.
et philodendron vert. J'en sais rien. Que je vais couper aussi parce que ben, c'est vraiment tout petit les feuilles qui poussent. C'est étiolé au max. Donc je vais faire une taille, mais je suis tenté de le mettre direct en terre. Au lieu de le mettre dans l'eau. Ouais. Le temps de réflexion. Et là, pareil. Je vais le faire direct en terre et je mettrai des tuteurs sur les nouvelles, je pense, parce que je pense que le problème c'est que ça pousse en cascade et que c'est pas forcément adapté. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme celles qui sont derrière là, où il y a les bouts de bois. Je vais optimiser le truc et faire pousser vers le haut. C'est pas grand chose, donc je vais couper comme ça. Voilà. Ok, comme j'ai dit, je ne change pas de pot parce que on a quelque chose quand même qui a été fertilisé il n'y a pas longtemps, donc je vais aller ranger ça. D'ailleurs, petit update mouchette, je n'ai plus de mouchette. Donc je confirme une chose, c'est que la terre de diatomée plus, parce que j'ai fait ça en même temps, plus l'eau oxygénée dans l'eau d'arrosage, plus les stickers jaunes dégueulasses, ça marche. Ça marche bien. Mais j'allais vous demander si c'était une bonne idée quand même de agrandir encore une fois le pot. Si j'ai agrandi le pot, j'ai plus trop de marge de manœuvre pour rempoter et mettre dans le même pot, donc il faut changer de pot. Ok. Est-ce que j'ai vu des gens le faire, donc c'est pour ça que je demande si vous l'avez déjà fait. Est-ce que couper les racines, tout le fond du pot avec un couteau, hein, vraiment sectionné, et remettre en pot, c'est une bonne idée? Je voudrais avoir ta vie. Dites-moi si vous avez fait. J'ai appuyé sur Rec. Oui. Je sais pas si vous avez vu à la télé. Mais il y a la saison 3 de La Roue du Temps qui est finie là actuellement. Il me faut une saison 4. Dites-moi si vous avez regardé. Ensuite, je m'attaque au rempotage. Je vais pas rempoter ça tout de suite. Vous voyez comment que c'est là? C'est n'importe quoi. Ça, poubelle. Poubelle, poubelle, poubelle. Je vais m'attaquer à ce que j'ai coupé. Ça, c'est mort. C'est dégueulasse. Au lieu de remettre ça ailleurs, bah, je vais mettre ça là-dedans. Il y en a déjà. Donc, hop, c'est parti. Comment je vais faire? Je pense que je vais essayer de prendre une baguette. Je sais plus le haut, je sais plus le bas. Ça, c'est le haut. Comment on sait? Je crois que, en fait, on regarde les cataphiles. Je me retrouve avec ça, je sais plus si ça poussait comme ça, où est le haut, où est le bas. Ben, je regarde ça. Les cataphiles tout secs. Je crois que c'est cataphiles, hein, ça. Ils poussent vers le haut. Donc ça veut dire que la fleur, ça veut dire que la feuille, elle a poussé vers le haut. Donc ici c'est le haut et ici c'est le bas. Donc, on plante le bas dans la terre. Bon, vous m'excuserez, les plans qui suivent sont chelous. Donc je vais faire du découpage et je vais aller à l'essentiel pour vous expliquer ce que j'ai fait. Mais voilà, désolé. Y aller comme ça et puis on va dire que ça marchera. Parce que j'ai eu de la chance jusqu'à là en faisant ça. Récemment, je suis tombé sur des magnolias qui avaient fait tomber leur truc. Et il y a plein de graines encore dedans, donc je vais les récupérer. Donc ça fait des graines rouges, si vous avez jamais vu. Si vous avez déjà fait des semis de magnolia, je veux bien vos conseils aussi. Vous avez beaucoup de trucs à me dire là dans les commentaires. J'abuse peut-être, mais
J'ai lu des choses qu'il faut faire tremper, machin truc. Dites-moi comment vous feriez, vous. Si vous avez déjà fait, hein, parce que si vous n'avez pas fait et que vous n'êtes pas sûr, je ne veux pas savoir. Putain, le gars. Je vais rempoter ça. Ici, donc, j'en peux plus. Ça pousse bizarre. Ça fait des feuilles qui sont pas forcément en bon état. Je vais lui faire de la place dans son pot. Donc ça, on va dire, je le laisse pour moi, c'est le plus moche, ouais, presque. Et ici, je peux faire peut-être ça. Mais il me faut des trous. Il me faut des trous. Et c'est là où je vais vous impressionner. Et je vais faire des trous avec un pyrograveur. Ça chauffe et ça peut faire un trou. Donc c'est parfait dans le plastique. Il y a plusieurs embouts qui sont vendus avec. Je l'ai acheté à Action. Est-ce que ça se retrouve? Je ne sais pas. Parce que vous savez, chez Action, on trouve des trucs, des fois on les trouve plus. Bon. Je vais attendre que ça arrête de clignoter. Et puis, bah, je vous reprends après. Voilà. Je fais juste un trou, hein. Regardez, hop. Un trou. 2 trous. 3 trous. 4 trous. 5 trous. Et c'est fini. Ah, ça pue! Oh! Et voilà! Après ce passage flou en explication et visuellement, je voulais vous montrer que j'ai récupéré ça de chez ma mère. Il y a longtemps, à l'époque où il y a une vidéo où je parle de brocante, donc c'était peut-être il y a plus d'1 an, hein, ça c'est sûr, 2 ans, je dirais. Je vais tenter un genre de terrarium avec ça. Je vais faire genre, je m'y connais, mais je vois des gens mettre plusieurs substrats, des roches volcaniques, des... D'où on téléphone dans les escaliers, quoi. Donc dans le terrarium, je vais faire un mélange. Au fond, je vais mettre les graviers que j'avais achetés pour faire du pont. Et la sphène. On va faire ça comme ça. Ça fera du poids. Ouais. Et la sphène. Qui est toute sèche. Je ferme mal mon paquet de sphène à chaque fois. Et voilà. Ou alors je m'en sers et puis je le repose comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est préparer un lit de sphène. Donc ça fait ça aussi. Et je vérifie si je suis pas tout. Oh putain, il pleut. Ah, ah oui, là c'est déluge. Bon bah c'est bien, ça arrose les plantes. Donc vous voyez, je l'ai remise dehors et il y a tout ça qui a mouru. Donc je vais le couper. Donc je peux faire, hop, 3. Il y a déjà un bout, je le garde. Je le garde. Ici c'est des feuilles séchées. Boum. Caché là-dedans. Ici, pareil. Qu'est-ce que je peux mettre d'autre? En prévision, parce que je l'avais en tête, j'ai gardé... j'ai essayé de garder ce peperomia. Je crois que c'est... Peperomia? Je sais plus. Donc je vais le mettre dedans. Pourquoi pas? Ça dégage, t'es moche. Je fais n'importe quoi. Je pchit. Je couvre. Et je vais laisser vivre le temps d'avoir quelque chose de stable, j'espère. Voilà. Bon, je suis désolé pour la qualité de vidéo floue que je vous ai proposé, hein, mais on dira rien, d'accord? Je vous laisse avec une petite recette qui s'est pas passée comme prévu, hein, forcément, mais rien de grave, j'ai pu la faire quand même. Donc je vous laisse avec la recette du jour, qui est
la tarte brocoli camembert. Très professionnel. C'est une recette que j'ai pu goûter quand j'étais vraiment jeune. Je ne peux pas vous dire l'âge que j'avais, car je ne me souviens plus. Mais un jour, ma mère m'avait... j'ai mangé avec ses collègues qui avaient chacun ramené des choses à manger. Et il y a une dame qui avait ramené une quiche brocoli camembert. Et c'était bon. Donc je refais ça. Je l'ai déjà refait plein de fois. On se coupe des fleurettes. Alors perso, j'ai toujours du brocoli surgelé dans le congèle, mais là, je suis tombé dessus, je me suis dit, ah tiens, le pied, on peut le garder pour mettre dans les soupes, le râpé pour mettre dans les salades. Putain, ça c'est pourri de chez pourri. En fait, j'ai le frigo qui congèle un peu des fois, au fond. Je vous ai même pas fait le détail de ce qu'il fallait. C'est très professionnel. Alors, il vous faut de la pâte feuilletée. Ceux qui s'aventurent à la faire maison, bah allez-y. Mais moi, j'ai pas le temps. Super. Parce que c'est ça que j'ai oublié de faire. Donc, une pâte feuilletée. On va faire ce qu'on appelle, dans ma région, une migaine. Donc un appareil à quiche. Du camembert, celui-ci est entamé. Mais c'est pas bien grave. Et bah, des brocolis, quoi. Du coup, on est moins surpris de l'état du brocoli quand on l'a surgelé. Hein. On est sûr d'avoir des choses... qui ressemble pas à ça, par exemple. Voilà. D'ailleurs, je suis pas serein. Je vais le relaver, en fait. En attendant que ça boue et que ça fasse sa petite affaire, je vais préparer la migaine. Pour vous la faire courte, alors que le bruit de la plaque est insupportable, je ne retrouve pas mon plat à tarte, donc je prends un plat gratin. Parce que ce serait trop beau que ça se passe comme je veux. Et il faut que j'attende 1 minute 30 pour que les brocolis cuisent. Donc je vous prépare la migaine pendant que ça cuit. Voilà. Le camembert, c'est bien d'en avoir un entier. Mais là, je vous avoue que j'avais pas envie d'en racheter un parce que il me manque que les... Enfin, il m'en manque un morceau. Et là, il va falloir que j'arrive à me démerder pour faire rentrer la pâte ronde dans un moule carré. Important, important. On pique la pâte pour pas qu'elle gonfle. En tout cas, pour pas qu'elle gonfle au fond et d'ailleurs sur les côtés. Je fous mon brocoli. Donc un brocoli, c'est assez. Hein. J'ai rajouté du sel, c'était trop fade. Enfin, on sentait tous les autres trucs, mais pas le sel. Et là, ce que je vais faire, avec ce qui me reste, je vais faire des lamelles assez conséquentes. On plonge, on submerge les brocolis de migaine. Eh, c'est pas mal une tarte là-dedans en vrai. Hein. Hop, comme ça il y en a dans les coins. C'est important les coins. Et je vais placer comme ça. Voilà, c'est pas compliqué. Je vais mettre ça dans le four. Dans les temps, je vous dirai à la fin combien ça a mis, parce que j'en ai aucune idée de combien je dois mettre ça. Mais bah, faut checker. Hein. Et là, ben, du coup, je vais pouvoir voir à peu près en dessous si c'est cuit ou pas. Franchement, pas mal. Hein. Bon, allez. A plus. Bon, malgré tout, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vos plantes vont bien. Et on se retrouve dans une nouvelle vidéo.